Après l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du CIMAN par l'Agence nationale de gestion des élections, le candidat Pahimi Padaki Albert a félicité le vainqueur annoncé, Mahamat Idriss Déby Itno, et a informé qu'il a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour contester partiellement les résultats du scrutin. Ce recours vise à souligner les irrégularités manifestes dans plusieurs provinces sans les nommer. L'Union des forces démocratiques et républicaines, membre du groupe de concertation des acteurs politiques et initialement favorable au boycott du scrutin, a décidé de quitter le GCAP et de féliciter Mahamat Idriss Déby Itno pour sa victoire à l'élection présidentielle du CIMAN. Le parti justifie ce revirement par des divergences d'opinion et met en avant l'importance de la cohésion nationale. L'UFDR reconnaît les résultats provisoires de l'élection et appelle à un sursaut patriotique pour préserver la paix et l'unité nationale. Dans la nuit du 12 au 13 mai, une forte pluie accompagnée d'un vent violent a causé la mort d'une fillette de 7 ans, 7 blessés, des dégâts matériels importants, notamment 15 maisons écroulées à Gorée, dans le Logone oriental. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Mahamat Asile Khalata, a reçu l'équipe du Programme des Nations Unies pour le développement au sein de son ministère ce lundi 13 mai, dans le but de conclure un accord visant à lutter contre les inondations et à renforcer la résilience urbaine. Un accord de financement de 20 millions de dollars a été signé à cette occasion. Ce financement provenant de la Banque mondiale a pour objectif de renforcer la résilience des communautés et de lutter contre les inondations. Le tribunal arbitral de la CCI à Paris a rejeté les demandes de mesures provisoires de Savannah visant à geler les fonds de Codco. Savannah n'a pas démontré suffisamment de chances de succès pour justifier un tel gel. Les statuts de Codco limitent l'accès à l'actionnat aux États du Tchad et du Cameroun ainsi qu'aux membres du consortium d'Oba auquel Savannah n'appartient pas. Aucune preuve n'a été trouvée des allégations de Savannah concernant la dissipation des fonds de Codco par les actionnaires tchadiens. Cette décision représente un nouvel échec pour Savannah dans ses tentatives de perturber le fonctionnement de Codco et de la filière pétrolière tchadienne.